Bonjour, bienvenue à nouveau à l'école du sabbat pour cette étude sur le disciple. À nouveau Robert Guiolet. Bonjour Robert. Bonjour Christophe. Olivier Rigaud. Et bonjour. Bonjour Olivier. Et ce thème de la semaine, évidemment, un thème cardinal, la prière. Eh bien, nous allons commencer justement avec Olivier Rigaud par la prière. Oui, notre Père qui est aux cieux, nous voulons sanctifier ton nom et reconnaître que tu es notre Dieu, notre Créateur. Père, nous voici face à une étude importante sur la prière. Apprends-nous à prier, Seigneur. Bénis-nous à travers cette leçon, afin que nous puissions nous rapprocher de toi. Nous te demandons, Seigneur, ces grâces, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais que tous les trois nous puissions sortir des sentiers battus de la prière, puisque parfois on a l'impression que tout a été dit sur la prière et que nous faisons à chaque fois, communautairement ou individuellement, des prières. On a l'impression qu'elles se ressemblent toutes. J'ai l'impression qu'il y a des copier-coller sur la prière et une routine qui s'installe. D'ailleurs, c'est la leçon même qui le dit, de ne pas tomber dans cette routine de prière, de vaines paroles envoyées à l'Éternel au ciel. Donc on va essayer un petit peu, non pas de dépoussiérer ça, mais d'élever un petit peu la prière. En même temps, ce qui est aussi amusant, c'est que chaque expérience de prière, chaque réponse à la prière est aussi unique et renouvelle notre foi. Je commencerai par un texte que vous connaissez, Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, on peut dire qu'il est clairement... on ne peut pas dissocier la foi de la prière et inversement. Et question toute simple, pourquoi prier? Parce que Robert, vous voulez bien commencer. Simple et difficile peut-être. La question est simple et difficile. C'est bien le cas. Pourquoi prier? Le problème de la prière est que nous nous adressons à quelqu'un que nous ne voyons pas. Déjà, Je vous vois, je vois aussi Olivier, et je parle à quelqu'un que je vois, qui peut donc me répondre, avoir avec lui un dialogue. Et s'agissant de la prière, je m'adresse à quelqu'un que je ne vois pas. Alors pourquoi parler, s'adresser à quelqu'un qu'on ne voit pas? Donc la première chose qui, à mon avis, doit caractériser la prière, et je sais qu'on va en parler, c'est la foi. Pourquoi prier quelqu'un que je ne vois pas, sinon que je dois pouvoir me le représenter dans mon esprit? C'est ça la foi, avoir confiance en quelqu'un que je ne vois pas. Pourquoi donc prier à Dieu alors? C'est celui que je ne vois pas. C'est celui qui est, comme dit l'apôtre Paul, le roi des siècles, invisible, immortel. Pourquoi le prier? Parce que je reconnais en lui mon Créateur. Je reconnais en lui celui qui me donne le mouvement, la respiration et l'aide. Je reconnais en lui celui qui est mon Rédempteur et celui dont je dépends pour tous les aspects de ma vie. Et c'est lui donc qui a la capacité donc de me maintenir en vie, qui est le substantateur donc de ma vie. C'est celui qui est la source de ma force. Oui, je dépends entièrement et totalement de lui. C'est pourquoi je le prie. Donc, à contrario, peut-être Olivier, alors quelqu'un qui ne prierait pas ou peu, dépendrait pas ou peu
de Dieu? Est-ce que c'est à contrario? Est-ce qu'on peut aller sur... On peut certainement aller sur cette piste-là. Enfin, à la question, allez-y. oui, à cette question, pourquoi prier, je vais revenir sur le thème, mais je répondrai par une réponse peut-être aussi simple que la question. Je prie Dieu pour répondre à la prière de Dieu. Je crois que le premier qui a initié la prière, c'est Dieu. On le voit dès le départ au Jardin d'Éden. L'homme a peur, il se cache, il fuit, et c'est Dieu qui initie un dialogue, qui initie « Où es-tu ? Où en es-tu ? Pourquoi tu te caches ?» Il cherche le contact. Dans ma vie, tout à l'heure, vous disiez que voilà, je le prie parce que je l'adore, je le reconnais comme Père et Seigneur. Mais dans mon expérience, par exemple, j'ai vécu les 20 premières années comme athée et je n'avais pas cette expérience-là. Et moi, prier, c'était quelque chose de complètement farfelu et de fou, s'adresser à quelque chose que je ne vois même pas, moi, rationnel et cartésien. C'est quelque chose qui est déstabilisant. Mais je crois que Dieu est venu vers moi et il m'a prié, il m'a cherché, il m'a donné une promesse qui est de la parole de Dieu qui est « qui cherche trouve ». Et je me suis dit dans ma rationalité, tiens, si je cherche Dieu, s'il promet que je vais le trouver, eh bien si Dieu existe, je devrais le trouver. Et Dieu s'est révélé à moi. J'ai cherché longtemps, plusieurs mois, je ne trouvais rien. Et un soir, j'ai osé prier pour la première fois. Et c'est dans cette prière-là que Dieu s'est révélé dans ma vie. C'est pour ça que le thème de la prière, c'est quelque chose de vraiment important. Tout dépend au stade où on en est pour savoir pourquoi nous prions. Mais la prière, c'est le contact avec Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde assez sécularisé, si on veut amener des gens à rencontrer Dieu, il faut les inviter à prier. Des fois, on parle beaucoup, on discute beaucoup, mais invitons-les, encourageons-les à faire l'expérience de la prière de la foi. Et je crois que la prière pour le chrétien est très différente parce que tout le monde prie. Des musulmans, des hindouistes, des animistes, on prie tout et peut-être même un peu n'importe quoi. Mais la prière du chrétien, elle est là assez typique dans le sens où c'est pas l'homme qui prie, mais c'est avant tout Dieu qui descend, Dieu qui prie. C'est vraiment excellent ce que tu dis, Olivier. Et ça me fait penser justement à l'humoriste De Vos qui a dit ce n'est pas l'homme qui prie Dieu, mais c'est Dieu qui prie l'homme. Hein. Oui. Mais c'est vraiment... oui, c'est inséparable d'une certaine manière, puisque il y a une relation tellement étroite entre l'homme et Dieu dans la prière que c'est vraiment inséparable. C'est Dieu toujours qui fait le premier pas. Il cherche le contact. Et prier, c'est vraiment ça, c'est chercher le contact avec Dieu, établir un contact, une relation qui est amenée à se développer, à mûrir. Parce qu'évidemment, plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on a envie d'en passer. Voilà. Et moins on passe de temps, moins on a envie d'en passer. Voilà, c'est un peu comme le feu, quoi. Si on ne charge pas, le feu s'éteint. Merci en tout cas. Avant de passer à la prière d'intercession, puisque c'est beaucoup l'objet de la leçon, je voudrais vous lire cette petite citation. « Nous avons tendance à considérer la prière comme un moyen de réaliser nos objectifs. C'est en cela que nos prières sont égocentriques. » Et cette citation, la vraie prière met à nu le vide du requérant, par exemple si c'est moi qui m'adresse à Dieu, mais la richesse et la plénitude de celui qui l'écoute. Vous voyez un petit peu ? Je vous pose une question, est-ce qu'il y a des prières dans ce contexte-là qui ne sont absolument pas spirituelles ? Parce que cette citation sous-entend qu'il faut se mettre à nu, dépendre, j'ai entendu ce mot, ce besoin. Si je ne me mets pas à nu, si je n'ai pas besoin, si je ne veux pas dépendre, ma prière est-elle spirituelle ?
Est-ce qu'elle dépasse le plafond? Je me souviens d'une expérience, peut-être pour parler de ça, je me souviens d'une expérience où je priais et j'étais en souci. Et j'étais pas vraiment dans ma prière parce que, en fait, Vous étiez dans vos soucis. J'étais dans mes soucis, en fait, et j'étais plus, en fait, centré sur moi-même. Vous savez, quand on a des soucis, notre réflexe, quand on souffre ou on a des problèmes, c'est de se replier sur soi. Et dans ce repli sur soi, on voit plus que son nombril. Et donc, je crois que je n'étais pas en train de prier, mais j'étais plus en train de pleurer sur mon sort. Et à un moment donné, j'ai comme cette pensée qui vient illuminer mon esprit, qui dit, mais comme si, avec un certain humour, comme si Dieu me disait, mais Olivier, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une telle prière? Même si je voulais te répondre, tu es tellement centré sur toi. Égocentré, ouais. Tu es tellement que tu es incapable de relever la tête et de t'accrocher à mes promesses. Comment, même si je voulais, je pouvais répondre à tes prières. Je crois que c'est pas que Dieu juge mauvaise ou bonne une prière, mais c'est en fait notre attitude dans la prière qui est bonne ou mauvaise, qui fait que on laisse une porte à Dieu, un accès à Dieu pour agir à cause de notre foi, soit on est replié sur soi et finalement on se ferme à la grâce de Dieu, on est incapable de redresser notre tête. Et je me suis souvent dit, Olivier, si tu repars aussi souffrant de ta prière que lorsque tu y es entré, c'est que tu as traversé un peu trop vite, tu n'as pas pris le temps de la rencontre avec Dieu. Tout à fait. Moi, je crois que, consciemment ou non, nous avons le sentiment que si on ne parle pas de nous dans la prière, on ne parle pas de soi, je veux dire, Dieu ne va pas se préoccuper de nos besoins. Donc on a besoin forcément de le lui exprimer, de le lui dire, etc. Ça nous pousse justement à nous centrer sur nous-mêmes. Et je crois que la prière est beaucoup plus que ça. Elle doit nous pousser à ne pas seulement nous préoccuper de nous-mêmes, mais à nous intéresser à l'autre. C'est aussi une ouverture à l'autre. Et c'est cela, justement, la prière d'intercession. Tout à fait. Alors, la prière d'intercession, on sait que Jésus priait beaucoup. C'est véritablement le fil conducteur de sa vie. Il priait tôt le matin, tard le soir, toute une nuit, 3 fois. Les évangiles synoptiques nous en parlent. Priait seul, priait en groupe. Et il priait beaucoup, effectivement, pour nous. Alors, cette prière d'intercession, Olivier, dans la dynamique donc, de l'évangélisation, quel apport cette prière d'intercession peut t'aider, peut apporter dans cette dynamique, puisqu'on a l'exemple de Jésus notamment? Je pense qu'elle est au cœur de la dynamique d'évangélisation. Et je dois avouer que c'est quelque chose que j'expérimente, parce que je suis très interpellé justement par la mission en tant que disciple, mais je suis aussi très interpellé par la difficulté de cette mission. On se heurte à véritablement comme des murailles d'incrédulité, de préjugés, d'ignorance. Dans chaque homme, il y a sa part aussi d'égoïsme, d'orgueil, etc. Et on se heurte à cette difficulté-là. Et plus je me heurte à cette difficulté, plus je découvre en fait l'impossibilité de cette mission. Je dis, voilà, mission impossible. C'est devenu un peu, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte français, un peu notre réalité. Et face à cette réalité-là, il y a plusieurs chemins pour le disciple. Soit il se décourage parce qu'il voit que ses efforts n'aboutissent pas, soit au contraire, il se rapproche de Dieu et il comprend de plus en plus en fait, sa dépendance à Dieu, à l'action de l'Esprit. Et c'est vraiment quelque chose que je crois qu'il faut inviter les églises, les gens à s'accrocher beaucoup plus, à dépendre beaucoup plus de l'action de Dieu dans l'effort du témoignage. Et je crois que voilà, il ne s'agit pas faire que de prier, il ne s'agit pas faire que d'agir, mais de justement combiner l'action et que ces actions soient portées
véritablement par la puissance de Dieu, par la prière d'intercession. Oui. Robert, quand on prie pour les autres, on s'oublie soi-même, quelque part. Absolument, on s'oublie soi-même. On n'est plus égocentrique, on est... C'est l'amour de l'autre qui me pousse à appuyer pour lui. Et Dieu est sensible au fait que nous nous intéressons à l'autre et nous voulons le bien de l'autre, son salut, sa santé. Oui, la préoccupation de l'autre dans ma prière est quelque chose de très important pour Dieu. On a aussi dans la leçon Daniel 9, évidemment, quelle prière, cette solidarité avec son peuple. C'est magnifique, il reconnaît... Identification solide, enfin voilà, il se reconnaît dans toutes les erreurs de son peuple, il se minimise lui-même pour mettre en avant son peuple, quelle supplication à l'Éternel. On est bien loin, il faut le reconnaître parfois dans nos prières de cette prière. Une question toute simple, Jésus, encore une fois, nous l'avons dit, priait beaucoup, c'était vital pour lui de prier. On a Gethsémané notamment, on a d'autres prières, mais pourquoi, pour ceux qui nous regardent et qui se poseraient la question, pourquoi Jésus avait-il tant besoin de prier? Moi, je crois son Père et les autres, et pour les autres. Je crois que Jésus avait compris que la prière était la source de sa force. La prière, c'est le moyen par lequel, justement, l'être humain peut communiquer avec le Tout-Puissant et recevoir de lui la puissance dont il a besoin pour faire face à la vie, aux tentations, aux difficultés, aux problèmes de la vie. C'est la seule possibilité que nous avons d'avoir la force et la puissance. Il n'y en a pas d'autre. Tout à fait. Il n'y en a pas d'autre. Vous en connaissez d'autres? Il n'y en a pas d'autre. Alors justement, cette puissance, ce rapport, cette dépendance, l'Église primitive a expérimenté cette prière. Sans même parler de la Pentecôte, on a bien vu un petit peu, à chaque fois ils se retrouvaient. D'ailleurs, ils mettaient tout en commun, un texte biblique nous le dit, matériellement aussi, ils mettaient tout en commun. Alors, Olivier, cette importance de la prière dans l'Église primitive, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, constatons aussi les choses, ne soyons pas langue de bois. Nous avons besoin de prier pour le développement. Alors, qu'en est-il de cette prière aujourd'hui par rapport à l'Église primitive? Comment vous ressentez ça en tant que pasteur? Je pense que... Est-ce qu'on peut retrouver les conditions de l'Église primitive, en tout cas à ce niveau-là? Tout à fait. Je pense que je lisais un texte où il était parlé de la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable, voilà, qu'on peut jamais modifier. Coulée dans le bronze. Voilà. Et je me dis, voilà, si pour les hommes une loi peut être irrévocable et ne jamais changer, à plus forte raison la loi de Dieu l'est, et à plus forte raison le caractère, la personne de Dieu, eh bien, ne change pas. C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa puissance, sa bonté, sa miséricorde, peut agir de la même manière aujourd'hui. Mais je crois qu'il nous suffit tout simplement, ce n'est pas inaccessible, il nous suffit tout simplement de faire l'expérience. Je crois que les apôtres avaient compris, avaient saisi par la foi la promesse qui leur a été faite par Jésus. Il y a une promesse que l'Écriture donne, et la foi, la prière, on peut tout dire dans la prière, mais la prière qui déplace les montagnes, comme on l'a lu, c'est la prière de la foi. Et la prière de la foi, on peut avoir la foi en quiconque, mais c'est la prière de la foi en Jésus-Christ.
par rapport qui se saisit l'œuvre. des promesses de Jésus. Qui se saisissent des promesses de Jésus. Donc la foi qui se saisit des promesses de Jésus. Et c'est ça l'expérience des premiers chrétiens, tout simplement. Parce qu'un auteur disait, au lieu d'appeler le livre des Actes des Apôtres ainsi, il aurait préféré qu'on l'appelle le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, je crois que ce qu'on essaye des fois de reproduire humainement, on n'y arrive pas parce qu'en fait, c'est simplement l'œuvre de l'Esprit de Dieu lui-même. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de prier. Pourquoi ? Parce que plus que jamais, on a besoin de Dieu. Tout simplement, Jésus avait besoin de prier parce que dans son humanité qu'il a portée, qu'il a acceptée, eh bien, il a compris et réalisé combien il avait besoin de Dieu pour chaque pas qu'il allait faire dans sa journée. D'où son implication et le temps qu'il passait dans la prière. On y reviendra peut-être si on a du temps justement à ce temps que consacrait Jésus à la prière. Robert ? La prière, à juste titre, s'enracine dans la mission, mais elle est aussi enracinée dans la parole. On a évoqué tout à l'heure des promesses. L'Ancien et le Nouveau Testament sont pleins de promesses. Et cette parole, elle est certaine et véritable, elle est fiable, elle est la vérité, elle ne peut pas nous tromper. Et lorsque nous prions, nous nous appuyons sur la certitude que si nous demandons quelque chose, comme Jésus l'a dit, il le fera, Dieu le fera. Et c'est là donc la notion de la foi dans l'assurance que le Dieu qui a parlé tiendra sa parole. En effet, j'ai remarqué, mais vous aussi, j'imagine, les prières de Jésus-Christ, il passait du temps, on y reviendra, il recherchait la volonté de son Père, l'application de la volonté de son Père, tout en connaissant sa messianité. Il savait où il allait, mais il recherchait la volonté de son Père. Est-ce qu'au fond, nous, on a tellement envie de rechercher la volonté de notre Père quand nous prions ? Sinon, est-ce qu'on peut remédier à cela ? C'est vrai que la prière du Notre Père, c'est que ta volonté soit faite. Donc il y a vraiment un appel du Christ dans nos prières à rechercher justement cette volonté-là et en accepter aussi les implications. C'est peut-être là la difficulté, c'est des fois de se soumettre à cette volonté. Qui dit volonté dit autorité aussi. Et on connaît aussi la difficulté qu'on a d'accepter une autorité autre que la sienne. Moi, j'ai fait l'expérience en matière de prière que lorsque nous nous adressons à Dieu dans des situations où le nom de Dieu est engagé, où son honneur est engagé, Dieu répond toujours. Les situations où l'honneur de Dieu est engagé, il l'exauce toujours. D'une manière ou d'une autre, mais il répond toujours. Tout à fait. Alors, son honneur, il faut peut-être la défendre avec persévérance. Oui, et il y a deux textes que je vous propose, que l'on trouve dans Acte 1, verset 13. Je lis, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, on en a parlé tout à l'heure, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Les femmes étaient là, et Marie, mère de Jésus. » Donc, il y a le mot persévérer, il y a le verbe persévérer, puis dans un autre texte, Romains 12, 12, que vous connaissez aussi, il est fait aussi question de la persévérance. Ce ne sont que deux textes. Persévérance, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Pourquoi cette notion ? Est-ce que Dieu savait
qu'il aurait affaire à peut-être des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui se fatigueraient à prier, ne persévéreraient pas, dans... Voilà, est-ce que nous sommes fatigables dans la prière? Je ne prends que 2 textes. Oui, nous sommes fatigables, malheureusement, oui. Nous ne sommes pas persévérants dans la prière. On se décourage aussi face des fois à des situations qui n'évoluent pas. Et on voudrait évidemment qu'elles évoluent un peu selon notre volonté. et quand notre volonté n'est pas exaucée, eh bien on est en difficulté. Mais c'est vrai que le problème de la persévérance, c'est un des problèmes que l'on rencontre beaucoup quand on discute avec les uns et les autres. On est souvent on part avec de bonnes intentions et puis on voit qu'il y a un problème dans la durée de constance. Souvent, on a envie de passer plus de temps dans la prière et puis on se rend compte qu'on est pris dans la vie et on a perdu nos vœux, quoi. C'est-à-dire que moi je crois que on attend dans la vie de prière des résultats. Et quand on n'a pas les résultats, alors donc... une lassitude s'installe peut-être. Une lassitude s'installe, des fois même on arrête de prier. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas prier pour avoir des résultats. Et il faut prier parce qu'il est bon de parler à son Père, de parler à son Dieu, parce qu'on l'aime. Une relation, j'allais dire, filiale doit s'établir entre Dieu et le croyant, entre le disciple et son maître, hein. Et cela indépendamment de tout besoin et de toute demande de personnel. Je ne dis pas qu'il ne faille pas inclure des demandes personnelles. Mais cependant, avant toute chose, au-delà de toute chose, ma prière doit être d'abord une relation d'amour entre moi et mon Dieu. Il y a aussi un thème important, c'est le thème du rapport entre la prière et la sanctification. Ce texte existe, vous le connaissez, c'est 1 Timothée 4, verset 5. Je crois qu'Olivier en a fait allusion, je ne sais plus, mais 1 Timothée 4, verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc la prière aussi, donc j'imagine, c'est la parole qui le dit, a son rôle à jouer, en tout cas la sanctification a son rôle à jouer par la prière, et j'imagine inversement, la prière aussi pour la sanctification. Est-ce que c'est une notion peut-être que l'on a tendance à éluder ou à ne pas penser, tout simplement? À mon avis, c'est une notion qui est intéressante, mais qui peut être mal comprise ou mal utilisée. Je me rappelle une anecdote suivante, c'est que nous avions une réunion œcuménique avec quelques pasteurs évangéliques et autres. Et au moment du repas, donc il y avait différentes nourritures à prendre, il y avait du porc, etc. Donc il m'a demandé pourquoi je ne prenais pas de porc à manger. Alors je lui ai dit parce que je n'en ai jamais mangé d'une part, et puis je lui ai dit que j'étais adventiste et tout. Et lui il en a pris et il m'a dit eh bien la prière sanctifie tout. Oui, je précise qu'il faut effectivement, vous avez raison de remettre dans le cadre, hein, le contexte et tout. Moi, je voyais la sanctification de façon plus globale et non pas simplement alimentaire, puisqu'il s'agit d'aliments. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a peut-être là une application tout à fait particulière. Particulière, oui. Tout est lié, enfin, comment dire,
la prière est à la base de tout. Par exemple, prenons notre justification, le fait d'être sauvé par Christ. C'est à travers la foi qu'on croit que, eh bien, justement, l'œuvre à la croix, eh bien, me réconcilie à Dieu. Dans la sanctification, c'est pareil. Moi, je me souviens, au tout début de ma foi, je fréquentais pas d'église, tout ça, j'avançais tout seul. Mais l'Esprit de Dieu m'enseignait et je savais qu'il y a des choses que je devais réformer dans ma vie. Et j'essayais par moi-même de vaincre certaines choses et je n'y arrivais pas. Et à force d'échouer, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, je n'y arrive pas, j'arrive pas à être à la hauteur de ta loi ». Mais quelque part, la sanctification, c'est Dieu qui justement vient se mettre à notre hauteur et il a agi. Et 3 semaines plus tard, je réfléchis, je dis tiens, mais j'ai plus ce problème-là. Alors, pendant des mois, j'ai lutté par moi-même, je n'y arrivais pas et sans m'en rendre compte, eh bien, Dieu m'avait libéré du mal que j'avais, qui était plus fort que moi, qui me dominait. Et je crois qu'après, on peut même faire la même application dans la mission. C'est-à-dire qu'on veut eh bien, accomplir l'œuvre de Dieu, mais on n'y arrive pas. Et c'est pour cela que, de la même manière, il nous faut prier pour pouvoir demander à Dieu de faire tomber les murailles sur lesquelles on se heurte. La muraille de Jéricho s'est effondrée par la puissance de la prière. Et je crois qu'on peut s'en inspirer on a sûrement peut-être dans tendance notre vie et dans à minimiser la puissance de la prière. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas expliquer comment marche la prière. Mais nous savons que la prière marche, ça fonctionne. Quand nous nous adressons à Dieu, il intervient. Du moment que nous adressons à lui de manière sincère, de tout notre cœur. Parce que vraiment, la prière est la source de notre force, de notre puissance. N'oublions pas que nous sommes dans un combat cosmique, hein, qu'il y a un adversaire qui, justement, nous met des obstacles sur notre route, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans la mission aussi. Et la prière consiste justement à demander à Dieu d'intervenir dans ce conflit, afin que non pas notre volonté se fasse, mais que sa volonté puisse se faire dans la mission, dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans notre situation professionnelle. Dieu intervient du moment que nous demandons d'avoir accès par la prière pour qu'il puisse donc agir. On a bien compris que la prière, c'est quelque chose de cardinal, en tout cas dans la vie du disciple, pour celui qui se dit disciple du Christ. Donc on va peut-être former un vœu, parce qu'une promesse, les hommes ne les tiennent pas. C'est que cette année, que cette année 2014 qui a commencé, donc je m'adresse un petit peu aussi à vous qui nous regardez, et bien que cette année 2014 soit, repose sur une attitude, un vécu dans la prière. Je voudrais terminer par cette citation d'un auteur chrétien très connu. « Si nous avions des yeux, c'est le cas pour nous, je l'espère en tout cas, si nous avions des yeux pour voir les esprits et assister aux conflits spirituels, vous en parliez, nous pourrions contempler les défaites constantes de l'ennemi grâce à la prière persévérante des enfants de Dieu. Satan sait très bien que tout ce qu'il peut induire à négliger la prière fervente et persévérante et l'étude des Écritures sera renversé par ses assauts. » Voilà, je pense que c'est très clair, en tout cas pour... Merci Christophe de cette citation. En effet, l'adversaire redoute 2 choses, mais vraiment 2 choses. La parole et la prière.
si vraiment nous nous armons de ces deux armes, la parole et la prière, eh bien, nous serons victorieux. Voilà, soyons-le par la prière pour Jésus-Christ. Merci à vous en tout cas pour cette participation sur ce thème si important. Merci à vous. À très bientôt.